La Villa Rosemen, Toulon-Ouest, le centre d'études et de diffusion du patrimoine textile. C'est simplement l'histoire d'une passion qui remonte à 40 ans, la passion des costumes de la mode sur 3 siècles, du XVIIIe au XXe siècle. Toutes les collections sont présentées 1 à 2 fois par an, comme aujourd'hui, à la Villa Rosemen, du nom de la maison, qui est une bastide. Et pour rappel, les bastides étaient des résidences secondaires au XIXe siècle. Cette bastide, la Villa Rosemen, est 1907, et c'est le lieu d'ateliers de restauration textile pour les musées, lieu de présentation de collections comme aujourd'hui, et également lieu de shooting photo et de vente sur Internet de costumes de mode historiques sur 3 siècles. La volonté de la Villa Rosemen, c'est de partager, de faire partager au public la passion du costume et de la mode. D'ailleurs, le centre d'études et de diffusion du patrimoine textile, la Villa, c'est vraiment l'envie, c'est le contraire du collectionneur radin ou qui ne souhaite pas partager. Nous, c'est un petit peu l'inverse. Et même souvent, on passe la main, comme disait Pierre Berger. Nous essayons d'être des passeurs d'art, c'est-à-dire des fois de transmettre à des maisons plus prestigieuses que la nôtre pour les plus belles pièces de nos collections dans certains grands musées, dont le musée Galliera à Paris. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on présente chaque fois des thématiques différentes et donc les expositions se suivent mais ne se ressemblent jamais. Là, c'est la mise en relation des silhouettes de mode et effectivement de l'élargissement des tailles grâce aux cages à crinoline sous le Second Empire et les fameux corsets du 19e siècle, comparés à la structuration de la mode par M. Dior en 1947 qui, comme au 19e siècle, a recorseté les femmes et leur a élargi les hanches. Il y a deux visions différentes dans la restauration textile. La première, celle que nous utilisons parfois sur le XXe siècle, le vintage, c'est la consolidation des coutures, des boutonnières, qui sont du travail qui peut être effectué par une couturière, une bonne couturière à minima. À maxima, c'est un master 2 restauration textile Sorbonne. Donc c'est 8 ans d'études et là on a affaire à une restauratrice qui est une scientifique et qui n'a rien à voir avec les techniques de couture traditionnelles et qui interviennent de manière clinique sur un vêtement, aussi bien sur l'analyse, sur les tests, sur le nettoyage, selon un protocole très compliqué. Et parfois, nous faisons appel pour des pièces les plus riches et les plus rares à des restauratrices Musée de France avec lequel nous sommes parfois en partenariat. Ben, le coup de cœur dans l'exposition Silhouette de mode, c'est on a 2 fonds de collection importants, très riches, et vraiment le coup de cœur, c'est Madame Augier, Hôtel de Negresco, Palace de la Côte d'Azur sur la promenade des Anglais, dont la villa a racheté la garde-robe, une dizaine de pièces de haute couture de la garde-robe de Jeanne Augier du Negresco, notamment la robe Pierre Balmain que vous avez derrière vous. Et nous sommes en partenariat avec le Negresco pour à nouveau présenter les robes de la collection de Madame Augier, qui, je vous rappelle, est décédée en janvier 2019. La Villa Rosemen a récupéré un ensemble d'une dizaine de robes ayant appartenu de haute bourgeoisie ayant appartenu à la famille de Jules Girard, notable scientifique et maire de Pignan sous le Second Empire français. Ces robes sont dans un état exceptionnel de conservation, ce qui signifie que des générations de femmes ont maintenu, préservé à l'abri de la poussière, etc., pour que ces robes nous arrivent aujourd'hui en excellent état, comme la robe à crinoline que vous avez à côté de moi, avec son canezou de dentelle brodée. Yassine Arfaoui, chargé de développement culturel de la Villa Rosemen. Je suis à la Villa Rosemen depuis 3 ans. Je m'occupe de tout ce qui est commercial, l'Instagram, les sites internet, First Dips. On a 2 sites internet pour la vente en ligne. Et là, je présente la robe qui est celle de notre affiche de l'exposition. Robe du dîner brodée en perles noires, griffée Gabrielle Chanel, avec le chapeau de Christian Dior. Donc Jeanne Augier, propriétaire du Negresco, avec cette robe Pierre Balmain haute couture 1956, en tulle de soie brodée de raffia, de perles de turquoise et de sequins dorés. C'est un petit peu la mode. Pierre Balmain habillait toutes les cours royales européennes et les grandes stars des années 50, tout comme Christian Dior.
Donc toujours silhouette de mode avec les robes originaires de Pignan de la haute bourgeoisie. Voici une robe à crinoline Second Empire avec une cage à crinoline en dessous. Robe de jour. Il fallait plus de 15 mètres de taffetas de soie lyonnais pour les plus aisés pour réaliser ces robes de princesse que l'on voit dans le cinéma à travers les silhouettes de Scarlett O'Hara, d'Autant n'emporte le vent, ou de Sicile impératrice. On est exactement sur la fin du Second Empire, vers 1860-1865, manche à pagode, agrément en filet de soie noire et taffetas de soie brochée. Autre robe importante de l'exposition, cette robe de Christian Dior, datée de 1957, photographiée avec le maître de la haute couture, M. Christian Dior. Ici, nous avons tout le rêve des petites filles, c'est-à-dire c'est le thème du jardin, des roses. Et Christian Dior affectionnait utiliser la nature, et chacune de ses collections représentait des fleurs, notamment la collection Muguet qui est très célèbre. Ici, nous sommes sur la ligne libre 1957, haute couture Christian Dior, imprimée sur chaîne en soie. Donc robe de cocktail à 7 jupons. Donc vous voyez comme Christian Dior a pu recorseter les femmes et rajouter des jupons pour retrouver cette ligne historique. Autre robe importante, Pierre Balmain également, garde-robe de Madame Jeanne Augier, hôtel Le Negresco. Pierre Balmain, haute couture, 1956, broderie de la maison Le Sage à Paris, qui était réputée, qui fonctionne toujours aujourd'hui, d'exécuter les broderies à la main pour la haute couture française. Ici, nous avons une ligne princesse, taille très cintrée, balénée, poitrine Wonderbra, c'est-à-dire très pointue comme on le faisait dans les années 50, et cette robe juponnée. Donc là, il y a 5-6 jupons noirs, dont le dernier est taffetas. Et là, vous avez tout le travail de broderie. Jeanne Augier, hôtel Le Negresco. Voici un modèle demi-couture. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que Christian Dior, c'est un modèle Christian Dior, début des années 70, donc du temps de M. Marc Bohan à la direction artistique de la maison Dior. C'est un modèle un peu comme le portait Annie Girardot dans les années 70. Donc demi-couture, ça veut dire que Dior vendait ses patrons et ses finitions et sa marque à des maisons de couture métropolitaines. Celle-ci est marseillaise, c'est Haute Couture Bérénice, avec les finitions haute couture. Donc nous avons ici un plaid à carreaux de laine très moderniste, avec le rond un petit peu comme le faisait Pierre Cardin, et donc des boutonnières. Vous avez les finitions pression recouvertes de taffetas, comme dans la haute couture, les boutons avec cousus à la manière de la haute couture. Donc c'est un ensemble très cintré des années début 70 que nous proposons à la vente sur Internet. Là, notre prochain événement est avec la ville de Marseille, le Château Borély, Musée des Arts Décoratifs et la Réunion des Musées Nationaux, et pour une coparticipation sur l'exposition Man Ray, le fameux photographe, et la mode au temps de Man Ray, où la Villa Rosemen va prêter 18 robes pour agrémenter le commissariat historique de cette exposition autour de Man Ray. Donc nous abordons à la fois des sujets très XXe siècle, comme parfois des sujets très XVIIIe siècle.